Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur Paris News. Maître de Lola, son père, Johan Davier, retrouvé mort à seulement 49 ans. Que sait-on? Johan Davier, le père de la petite Lola sauvagement tuée au mois d'octobre, est décédé à seulement 49 ans. Retour en octobre 2022. Le 14 octobre de cette année-là, un corps est retrouvé dans une malle près d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris. Le cadavre à l'intérieur est celui de Lola Davier, une jeune fille de 12 ans qui habite tout près d'ici. La barbarie de ce drame choque alors la France entière. Les funérailles de la fillette sont diffusées à la télévision et tout l'Hexagone pleure la disparition de Lola, si innocente, si jeune. La soudite affaire va faire la une de l'actualité pendant plusieurs semaines. La principale suspecte est vite identifiée. Il s'agit de Dabia Benkiret, qui est mise en examen pour mettre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné de torture ou actes de barbarie et pour viol sur mineur. La suspecte se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Elle est ensuite placée en centre de détention avant d'être expulsée vers l'Algérie fin 2022. Plus d'un an plus tard, les faits devaient prendre une nouvelle tournure. Une tournure encore plus dramatique. C'est samedi 24 février 2024. La Voix du Nord indique que Johan Davier, le père de la petite Lola, vient d'être retrouvé mort. Il avait seulement 49 ans. Il n'a sans doute pas survécu au chagrin de la mort de sa fille et de tout ce qui peut s'en suivre. Johan Davier est mort à Fouguereil, dans le pas de Cali. Les pompiers l'ont indiqué ce vendredi 23 février au maire de la commune. On ignore pour le moment les détails de la mort. On sait que ces obsèques auront lieu jeudi prochain au crématorium de Vendite-les-Béthune. Il sera inhumé avec sa fille au cimetière de Lillers. Reclus dans sa tristesse, Johan Davier se faisait rare dans le média. Il avait toutefois donné quelques interviews à RTL ou à 7-8 sur TF1. Sur RTL, en octobre 2023, il avait déclaré qu'il était en train de survivre. Je ne vais pas bien du tout. En réalité, elle, la principale suspecte, n'a pas fait que détruire la vie d'un enfant. Elle a détruit une famille complète. Et quand je dis complète, c'est complète. Ça va des oncles jusqu'aux tantes, avait-il ajouté. Il ne s'était pas arrêté là. Je ne suis pas bien. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'ai envie de parler. Pour me libérer un petit peu. Car il y a un moment où il faut que ça sorte. Ce qui me fait tenir aujourd'hui, c'est 2 fils à côté. J'ai une mère et puis j'ai une femme aussi. C'est ma famille qui me fait tenir. Il faut que je tienne pour eux. Il indiquait également être retombé dans l'alcoolisme. Lui, qui ne buvait plus depuis 3 ans. Je me suis remis à boire, lançait-il sur TF1. Il confie également qu'il était séparé de sa femme. Nous souhaitons toute notre condoléance à sa famille, durement éprouvée. Merci à tous mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de ce petit bulletin d'information. Paris nous vous remercie pour votre aimable attention.